Hello et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Je suis très contente, c'est le Vlogmas numéro 2 et cette fois, je suis devant mon sapin. Puisque dans cette vidéo, vous allez voir la décoration du sapin et le choix du sapin dans un des lieux où on peut les acheter à Colmar et ça je vous en reparle plus tard. Je suis actuellement en train de boire un thé Puer, donc ça pareil je vous en reparlerai certainement puisque c'est un thé que j'achète dans une maison de thé à Colmar que j'affectionne particulièrement puisque j'y ai travaillé mais c'est pas l'unique raison pour laquelle je l'aime, les thés sont très bons. Bref, je vous laisse de ce pas avec toutes les images de ces derniers jours et je continue ma voix off. Et la semaine a très bien commencé puisque lundi 4 décembre, nous avons eu une tempête de neige à Colmar, donc le matin. Et c'était trop chouette parce que la neige a vraiment tenu en fait sur le sol puisque le week-end juste avant, il a fait genre -4, -5. Donc voilà, c'était vraiment de la neige qui tombait. Malheureusement, ou bien heureusement pour certaines personnes, ça n'a pas tenu en réalité. Et l'après-midi, en fait, je voulais absolument aller dans le centre-ville pour faire quelques images de Colmar avec la neige, puisque c'est quand même assez rare, donc c'est des images précieuses, sauf que quand je suis sortie vers 14h, en fait c'était déjà de la pluie qui avait remplacé la neige et qui avait fait fondre le peu qu'il y avait sur les toits, donc c'était très différent, c'était juste du coup un temps grisâtre avec beaucoup d'humidité, voilà. Mais je suis passée par les marchés de Noël, enfin quelques marchés de Noël pour rejoindre surtout le stand des sapins, de la vente de sapins qui se trouve au Champ de Mars. On m'avait posé la question sur Instagram des lieux où on pouvait acheter son sapin à Colmar. Et l'endroit que je connais le mieux pour y aller depuis 3 ans, c'est au Champ de Mars. Tout au bout, parce qu'il y a plusieurs exposants, et c'est une famille qui cultive des sapins dans les Vosges. Voilà, donc là le but c'était de trouver le sapin qui conviendrait le mieux au pied que nous gardons depuis 2 ans. Voilà, c'est pas toujours évident parce qu'après il faut arriver à caler le tronc pour que le sapin reste droit. Mais ça c'est une autre histoire, on a un peu galéré. Et ensuite je suis passée faire un tour le lendemain. Donc mardi 5 décembre, je suis allée faire un tour, un petit marché de Noël de créateurs organisé par l'école de commerce de Colmar pour la première année. Et il regroupait 4 créateurs locaux. Et là, c'était une illustratrice, il y avait ma copine Marie qui faisait des chouchous, des petits objets à suspendre, des petits sapins en feutrine, et aussi ma copine Manuela que l'on voit au tout début sur son stand, et Théa Bijouterie aussi, Théa Création, qui fait des superbes bijoux elle-même dans son atelier juste à côté de Colmar, et notamment ses bretzels qui sont incroyables, que l'on peut porter au poignet, mais elle a aussi, je crois, d'autres modèles. Donc vraiment des bijoux que j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant et ce que j'aime bien mettre en avant sur le travail de Théa, c'est qu'elle peut aussi faire de la réparation, de la transformation sur mesure. On peut y aller avec un projet en tête ou un ancien bijou que l'on veut faire modifier. Et ça, c'est très très chouette de pouvoir valoriser en fait des pièces qu'on a déjà par exemple. Et ça avait lieu en fait dans le bar qui s'appelle Romenco, qui est anciennement le restaurant du théâtre, donc un lieu juste en face du théâtre. Du coup, mardi soir, nous avons décoré le sapin après avoir réussi à le mettre sur son pied bien droit avec des cales, le laisser s'ouvrir un petit peu, et là j'ai ressorti mes décorations de Noël que j'aime beaucoup. J'utilise toujours les mêmes et c'est toujours un sapin dans les tons de doré. Mais après, l'année dernière, j'ai reçu quelques petites décorations de Noël supplémentaires, donc c'était chouette. J'ai pu les ajouter, je les montre juste après. Ma copine Julie, qui habite à Lyon, m'a tricoté un bonhomme de neige que je trouve incroyable. J'étais très très contente de pouvoir le ressortir cette année. J'ai acheté cette année aussi sur le stand des créateurs, enfin du marché des créateurs à l'intérieur du Coiffus, des bretzels chez Solène. L'étoile que j'ai faite moi-même l'année dernière, un petit Père Noël que ma maman avait
fait en pliage, en papier, il y a quelques années, que j'aime énormément. Elle l'avait mis sur un cadeau en fait en décoration et moi je l'ai récupéré et j'aime bien le mettre dans mon sapin. Ça, c'est des petites peluches Jellycat que l'on m'a offertes. Jellycat, meilleure marque pour les peluches, ils font littéralement tout en peluche. Des œufs au plat, des décorations de Noël, des fruits, des légumes, tout en peluche. Toujours avec des petits yeux et un sourire, ce qui les rend parfaitement mignons. Petite technique, si vous avez un vrai sapin, c'est de l'humidifier tous les jours avec un spray d'eau, une brume d'eau, pour le garder un petit peu humide le plus longtemps possible, même si ça n'empêchera évidemment pas le sapin de sécher. Et d'humidifier le tronc aussi, juste en bas, au maximum. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça aide un peu. Et surtout, ce qui est agréable, c'est que ça ravive l'odeur du sapin quand on lui met de l'eau. Mercredi, je suis passée chez ma copine Manuela pour faire un test de peinture sur bougie, puisque samedi 9 décembre, on organise un atelier de peinture sur bougie dans le gîte du sorcier. Cette année, on a développé les ateliers créatifs, les ateliers ensorcelés, et ce samedi, c'est donc sur le thème de la peinture sur bougie, pour les fêtes, pour que ce soit de la décoration et aussi que l'on puisse brûler. Donc on a fait quelques tests avec la peinture pour l'opacité, imprimé quelques modèles pour inspirer les petits créateurs qui vont venir à cet atelier. Et ensuite, le soir, on a terminé la journée en allant manger au restaurant thaï Muang Thai qui se situe derrière le cinéma CGR que je recommande vivement. On se retrouve dans un prochain vlogmas où j'aurai d'autres bonnes adresses à vous partager, des adresses gourmandes, des adresses aussi de petits créateurs, bref, encore plein de choses avant les fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!